Quel meilleur sentiment que de se réveiller au creux d'une petite maison sur roue que l'on a aménagée de ses mains, bercée par la pluie sur la tôle et le vent dans les arbres. Autant de gouttes comme des milliers d'appels à venir explorer une nouvelle journée, dans un endroit encore inconnu et pourtant havre pour la nuit. Sorti d'un rêve par la pluie, pour plonger dans un autre éveillé, en Pologne, dans la petite ville de Wolimierz, le van se lève. Voilà quelques semaines que nous voyageons. Après être passés par l'Allemagne, à Cologne, puis dans le parc de Hainich, nous avons fait route vers la gare de Wolimierz, entre République tchèque et Allemagne, au cœur de la Pologne. Ce lieu abrite un projet, première étape de notre tour européen. Là-bas, plusieurs personnes ont décidé d'établir un lieu de vie alternatif et communautaire qui abrite des marionnettes, des animaux, des festivals et parfois des bénévoles comme nous. On se propose de vous montrer ce que l'on y a fait, qui on y a rencontré, dans un format un peu expérimental qui, on l'espère, vous plaira. On est donc arrivé à Wolimierz au milieu du mois de mai. C'est une ancienne gare, la Stacja Wolimierz, dans la station de Wolimierz. Là-bas, on a rencontré pas mal de gens, des bénévoles comme Soraya ou Marcel, mais aussi les personnes qui font que l'endroit tourne, Victoria, Marcus et leurs deux fils, Gigi, le chien, Jemiolka, la mère de Victoria. Tout ce petit monde fait communauté dans la gare de Wolimierz depuis maintenant un certain temps. Et pour vous raconter un peu l'histoire du lieu, on a décidé plutôt d'interroger directement Victoria, qui se charge de pas mal de choses là-bas, et qui est donc la mieux placée pour vous raconter un peu l'histoire de cette gare. So hi Vicky, thank you for taking the time to speak a bit to us. So first, can you introduce a bit yourself? Yeah, so my name is Victoria, nice to meet you. And I live at Station Wolimierz. I'm part of the foundation that runs the project. My parents started the project, they saved the building from demolition, so I'm here since the beginnings. So can you actually tell us a bit more about that place and its story? The story is like this, that it used to be train station. And when my parents moved here with whole theater called Puppet Clinic Theater. They moved here with many families and they inhabited all the village because it used to be Germany before. People were taken from here back to Germany, so it was a lot of empty buildings, so it was easy to get houses relatively cheap, very destroyed old houses. And this place was slowly being stolen from, and they saw it and they really fell in love with the building, but it was completely ruined. There was no roof, no windows, no floors, no stairs. Many friends from the theater were slowly, they were artists, so it wasn't any professional carpentry, but they were slowly, step by step, repairing it. It's been over 20 years now, 25 years, and they are still repairing it. Because it's never been a lot of money, never been European funding. It's partly foundation, partly private building, so it's not easy to get some funding for it. And we also don't want to depend on it, so we kind of do what we can. And it's a project, this is very important to say, that it's being built with thousands of hands of volunteers. It's every year. En direct depuis le lit, ici, dans le camion. Dans le projet d'après, en fait, je suis en train de monter la vidéo du projet de Pologne et on est déjà en Lettonie. Je me rends compte qu'on n'a pas filmé tout ce qu'on a fait. Il y a plein de petites choses, on était tellement occupés à faire plein de choses, puis le lieu en Pologne était aussi assez joli, donc on profitait un peu. Il y a plein de sculptures, de trucs dans le jardin, de choses à voir, à faire. Du coup, on n'a pas tant filmé que ça, en fin de compte, on était plutôt occupés à vadrouiller dans le pays, mais aussi à faire plein de petits projets qui allaient aider à réparer un toit, à ranger des trucs dans les cuisines parce qu'il y a les volontaires qui vont venir en nombre pour les festivals de l'été, faire du foin, préparer des carrés de potager, réparer des outils, faire la cuisine. Il y a eu plein de choses. Donc bien sûr on ne vous montre pas tout, c'est pour ça que cette vidéo alterne un peu entre Victoria qui vous explique l'histoire du projet et des petites bribes de ce
que nous on a fait. On verra pour le prochain projet comment ça se passe, est-ce qu'on filme un peu plus. D'ailleurs vous pouvez nous dire en commentaire si vous préférez voir un peu plus de nos activités ou un peu plus d'images du lieu, ou de culture du lieu, etc. Ça peut être intéressant. What's happening currently during the year in that place? The place is mostly nice and active during summer. So our main activities are summer festivals. It's our main festival. This is usually in the middle of July. Each year with a little bit different topic, but full of concerts, and we make a dub beach with DJs and drinks. We have yoga village and market of local handicraft. And then we have 2 other festivals. This year will be 2. One is Vegan World Festival, and the other one is Azerbaijan Eco Punk Fest, which is a punk festival. And then we have yearly celebrations, mostly following the calendar. So it's first day of spring, it's a May Fest. We have traditional, some old Slavic traditions then, and additionally some concerts, and often also some concerts. Alors là, on n'a pas tout filmé, mais une grosse partie de notre séjour ici à Wolimierz, c'était de fabriquer cette structure qui va servir d'abri à ce qu'ils appellent l'Army Kitchen. Donc c'est une cuisine dans une remorque type cuisine, enfin un popote d'armée quoi. Ils s'en servent pendant le festival et pour les volontaires aussi, quand ils font à manger dehors. Le truc c'est que toute l'année elle était dehors, on la voit là-bas là, sous sa petite bâche, et elle s'est mise à rouiller, etc. Donc il voulait lui faire un abri. Donc c'est ce qu'on a fait avec Milena, avec du bois de récup, qui est le bois de l'ancien toit. Là on en est rendu à l'étape. Donc après avoir tout scié à la main, construit, vissé, mis, peint, poncé, tout ça, on va poser sur le toit les tôles qui vont servir de tuiles, de pare-pluie. Et ces tôles sont magnifiquement protégées par plein de petits films plastiques, toujours aussi satisfaisants. Donc là, on utilise des vis autoforants avec un caoutchouc intégré qui fait office de joint, tout simplement pour pas que l'eau rentre dedans. Alors, un des critères de la structure, c'était qu'elle était censée supporter le poids d'un homme. Ça supporte au moins le poids de Clément, qui finit d'attacher du coup le toit à la structure. Can you tell us a bit more about that puppet clinic? This is a theater that was started 31 years ago. And this is a street theater. Performances are very huge. It's usually over 10, like 13 or 15 people performing. They use iron machines, like old farmers' machines. Really? Yeah. To make the base for the big puppets and constructions that are riding. Yeah, okay, cool. And like mobile. They are touring a lot, so you cannot meet them often here in Wolimierz because this is the place where they used to rehearse and build puppets. 8 years ago they also started a theater for children which was based in Wrocław. So now in Wrocław, the city that is heart of our region, also from their initiative we created Festival of Theater for Children, which is a very big event organized by our foundation in Wrocław. It's around 10,000 kids each year coming and watching performances from all around the world. Nice. And yeah, and then they made few performances for children, which the biggest of Circus Tarabumba, or it's also called the biggest marionette circus in the world, and they have this puppets that are 6 meters tall marionettes, elephant, giraffe and lion. Just now they are in China for 2 months tour. They've been in Iran with it, all around Europe, in England, so they are for this little village, it's phenomenon. Bien sûr, on a profité de notre temps libre et des beaux jours pour faire des activités d'extérieur et profiter du lieu qui est quand même magnifique. Là, on avait remonté la slack, donc vous pouvez admirer ces magnifiques athlètes du cirque essayer de faire quelques pas sur la ligne. On devrait s'améliorer, on vous montrera nos progrès de projet en projet.
You know, we are living a little bit in a bubble, so this is a very alternative place where a lot of international guests are coming, and from the festival we are able to provide for volunteers and for the place. We don't make money on it, but we are, you know, so we are a little bit it's independent culture here at the station. Do you have anything to say to some French people that can look at you? This is a beautiful place. You can see the mountains there. If you have free time, everybody is welcome here. It's a place where you can leave a part of you. I think everybody will find something for themselves. If you need a forest, you go to forest and find your peace. If you need long night music, you can play it and dance. And it's a little village, but our neighbors called Stacja Wolimierz. It's actually French. Atelier Wolimierz. Atelier Wolimierz. Oui, oui, oui. They organize also festivals. So this year in this tiny little village where it's 100 houses will be 6 festivals. Some will host, you know, 100, 200 people, and some will host, like our main festival will host like 2,000 people, hopefully. Yeah, welcome. Well, thank you very much. Sur cette petite vidéo, on a passé nous vraiment un super moment à la gare de Wolimierz. Je pense que ça se voit au travers des images qu'on a eues et puis de l'interview de Victoria qui est vraiment super intéressante. C'était un lieu un peu différent de ce qu'on va faire ensuite parce que là il y avait vraiment une grosse dimension culturelle, des concerts, c'est la maison d'une troupe de théâtre comme vous avez pu le voir. Mais c'était vraiment super génial sur le plan culturel, sur les conversations, sur bah voilà, ce qui se passe en Pologne, etc. C'était vraiment super instructif. Donc 2 semaines vraiment de fou, et puis là on a repris la route. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est en Lettonie. On a déjà des projets dans lesquels on va pouvoir travailler et aider aussi en Estonie, en Suède, en Norvège. Va y avoir un peu de tout, de la cuisine, de la forêt comestible, de la permaculture. Ça va être super intéressant. Donc bien sûr on va vous montrer tout ça. La prochaine vidéo sera sûrement une petite vidéo plus tourisme en Pologne. On sait pas si montrer nos vies à se balader dans les pays est vraiment quelque chose qui nous intéresse de faire ou qui vous intéresse de regarder, mais en tout cas on va essayer de faire ça. Voilà, donc on vous dit à bientôt. To wyżej? O, jak może. Ja tak to trzymam. Postawimy to. No ty pozamykasz, nie? Rękę podnoszę, to mi się tu ciało wystawia. Ja chyba też tak mam, wiesz? Masz mi tylko jeszcze? Lecimy? No. Poszły? Dobra. Trzymaj.